Aujourd'hui, on reçoit, à nouveau, Olivia de Hamorin, qui est conseillère, en communication, chez, Enjoy33 dans la région de Bordeaux. Bonjour, Olivia. Bonjour Michel. Alors tu nous avais parlé déjà dans un précédent, partage d'expérience, de ton activité dans le club BNI, ce Ouais, réseau d'affaires. Mais maintenant, Enjoy33 est allé, plus loin, a créé son propre, business club, le Enjoy Business Club. Alors, c'est est-ce ça. que tu peux, nous expliquer, comment est venue cette idée déjà? Ouais, alors effectivement, moi je suis adhérente, d'un BNI depuis, juin de l'année dernière et du coup je me suis dit: «Bah, pourquoi on ferait pas nous notre club à la radio aussi?» Donc le nom a été très simple, hein, Enjoy Business Club du coup, vu que c'est la radio Enjoy, ça a été assez facile, de trouver un nom et bah, oui, ça m'a donné idée. Je me suis dit: «Pourquoi est-ce que nous, on ferait pas des rencontres aussi pour que nos annonceurs puissent se rencontrer?» Puisqu'ils s'entendent à la radio, mais ils se rencontrent pas forcément. Donc voilà, on a pris cette décision. Alors pas forcément que pour nos annonceurs, parce que c'est ouvert aussi, à tout le monde, tous ceux qui veulent visiter un groupe un petit peu différent, puisque nous, c'est vraiment un club enjoy, quoi. Ça porte bien son nom. C'est, voilà, c'est un club un petit peu différent de tout ce qu'on peut rencontrer, ailleurs. Alors comment vous avez fait? Vous avez, proposé, d'abord à vos propres, clients, Ouais, d'adhérer? Comment ça se passe? exactement. Cotisation? Oui, alors on a demandé, dans un premier temps à nos annonceurs s'ils avaient envie justement, bah, d'adhérer. On leur a expliqué un petit peu le concept. Alors c'est une adhésion effectivement à l'année, avec 2 tarifications. On a une adhésion pour nos, annonceurs, pour nos partenaires et après on a une adhésion, bah, pour les gens qui font pas, de pub, ou qui travaillent pas avec nous, mais qui auraient envie quand même de rejoindre un club, d'entrepreneurs, quoi. Olivia, tu peux nous donner un ordre de prix pour ces Ouais, adhésions? alors du coup pour, nos annonceurs à l'année, c'est 250 € et pour ceux qui ne sont pas annonceurs, c'est 500 € à l'année et donc D'accord, on alors s'engage, nous, sur une, rencontre par mois au minimum. Ça nous arrive d'en faire 2, mais l'engagement, c'est au moins une rencontre par mois. donc, ce sont quoi les activités, quand tu parles de rencontres, ça se passe comment? C'est, chez un partenaire, chez un membre? Exactement. Alors c'est systématiquement chez l'un de nos partenaires ou chez un adhérent, on va dire, du club. Et c'est on essaye toujours d'y mettre une thématique. Alors ça peut être sous forme de petit déj, déj ou after work. Alors j'avoue que Enjoy, c'est plutôt after work, mais on essaye toujours de mettre une petite thématique, puisqu'en fait chaque, représentant, chaque personne qui est présent, lors de nos réunions fait sa petite présentation aussi, comme dans un club d'affaires, voilà, BNI. En lambda. fait, tu as vraiment reproduit le schéma BNI où chacun se présente très rapidement à tout le monde. Voilà, là, on a gardé la présentation parce que ça, c'est important. Du coup, ça permet à chacun de visualiser qui est qui. C'est quand même plus facile après de pouvoir aller aborder la personne. Mais c'est tout ce que j'ai récupéré, on va dire, d'un BNI parce qu'après, nous, on n'est pas dans les stats. C'est vrai que BNI, c'est très, très cadré, très statistique. Nous, c'est vraiment une rencontre où les gens peuvent venir décompresser et rencontrer justement du monde avec qui ils peuvent aussi, travailler. Et en général, dans ces rencontres, il y a combien de personnes? Alors ça dépend du lieu. En général, c'est entre 15 et on est monté jusqu'à 40 personnes. Parce qu'au total, vous avez combien de d'adhérents maintenant? Alors là, aujourd'hui, au bout d'un an, on a 47 adhérents. D'accord, donc là, tu parles de il y a à la fois des clients et Oui, des entreprises qui sont pas encore clientes. exactement, tout à fait. D'accord, alors les activités, les thématiques, ça a été quoi, par exemple, dans les Alors les réunions thématiques, par BNI? exemple, bah, ça peut être un after work, classique où on leur donne, nous, sur leur présentation, on leur met un petit défi. Par exemple, on leur fait tirer au sort un mot. Il faut qu'ils placent, en fait, ce mot dans leur présentation. Voilà, sinon on a fait venir une kinésiologue qui a présenté son métier et qui a fait une petite, démonstration, si on peut dire ça comme ça, voilà, de son métier à tout le monde. Voilà, on essaye toujours de trouver des petites thématiques. On a fait un blind test aussi, donc ça, c'était cool pour le coup, bah, on a tiré au sort des équipes et on a fait un blind test, donc du coup, ça permet aussi d'être plus à l'aise, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et qui nous connaissent pas ou qui connaissent pas nos annonceurs et là, pour le coup, bah, ça détend un petit peu l'atmosphère et après ça leur permet de pouvoir discuter avec qui ils ont envie, quoi.
Et pour chacune de ces réunions, la thématique, elle est décidée, elle est annoncée à l'avance, c'est-à-dire que les gens, ils Oui, savent ce qui oui, va se passer. ouais, on fait systématiquement nous un mail avec, un lien WithEvent pour qu'ils puissent s'inscrire et on met en fait le descriptif de ce qui va se passer. D'accord. Mmh. Et il y a d'autres événements peut-être un petit peu plus festifs, je crois aussi? Alors plus festif, oui, là on a fait, samedi dernier, c'était, notre dernier, événement de la saison, si on peut dire ça comme ça et du coup on a invité, tous nos adhérents, sur un bateau pour une croisière. Ça, c'était top parce que là, pour le coup, on était 75 entre adhérents et non-adhérents. On avait ouvert aussi, un petit peu à tout le monde, mais là, on était nombreux. C'était ouais, on a fait une grosse fiesta puisque, c'est Joss, du coup, le directeur de la radio qui a mixé et voilà, de 19h à minuit sur un bateau, c'était génial, quoi. En fait, ces réunions sont pas vraiment des réunions très promotionnelles, directement pour, Enjoy, ça se fait indirectement, la promotion de la radio. Voilà, ça se fait indirectement, mais ce qui est intéressant pour nous, du coup, c'est que, bon, on fidélise évidemment nos annonceurs et nos annonceurs, lors de ces réunions, parlent de nous aussi. Quand il y a des personnes qui viennent et qui font pas de pub à la radio ou, qui nous connaissent peu, on va dire, eux, c'est nos meilleurs commerciaux au final puisque eux en font et savent, justement parler de nous et nous mettre en avant, quoi. En fait, tu exploites un principe important que tu connais bien à travers les BNI, c'est ce Voilà, principe du réseau ouais, où, en fait, tu n'as pas qu'une liste d'annonceurs et de partenaires, mais tu as, un réseau de gens qui se connaissent entre eux et qui ouais, te connaissent au milieu, de ce réseau et ce qui fait la force, en fait, de ce réseau. Si, exactement. maintenant après 1 an à peu près d'activité, quel bilan tu fais finalement de cette idée du Enjoy Business Club, de tout le travail que ça a représenté et des résultats que ça a pu apporter? Alors le bilan, c'est très positif puisque nous, du coup, nos annonceurs, sont super contents évidemment de retrouver les autres annonceurs puisqu'ils travaillent entre eux. Mais c'est surtout que moi, du coup, j'ai des, campagnes de pub, qui arrivent aussi grâce à toutes ces rencontres. Puisque voilà, comme nos annonceurs qui nous font confiance parlent de nous lors de ces réunions, ça donne envie, à ceux qui ne le sont pas encore de venir vers nous, quoi. Donc Donc ça ça c'est génère vraiment du business, oui. concret. Ouais, carrément. Ah oui, oui et puis là, moi, j'ai fait un petit tour, parce que comme on a commencé le 1er septembre, c'est des adhésions d'1 an, donc on arrive à la fin. J'ai fait un petit tour de ceux qui avaient justement pris leurs adhésions, en septembre pour renouveler et ils ont tous renouvelé, hein. D'accord, bah, bravo. Ouais, Et ouais. c'est quoi les perspectives de développement pour la prochaine saison? Alors les perspectives, c'est de s'agrandir encore évidemment, puisque plus on est, plus il y a du potentiel de business, hein. Ça, c'est un peu comme dans tous les clubs, mais nous en plus, on reçoit les gens avec le sourire, c'est enjoy quoi, donc voilà, c'est le but, c'est de pouvoir s'agrandir. Moi, j'aimerais bien doubler là encore sur une année, quitte à faire, au lieu d'une rencontre, en faire 2. Mais voilà, après c'est vrai que c'est du travail, mais c'est cool quand même après, de voir justement, tous ces partenaires, hyper contents, quoi. Tu es toute seule pour t'occuper de cette, de toute l'organisation? Alors je suis toute seule, non, parce que j'ai quand même, Perrine, la directrice, qui m'aide beaucoup. On le fait toutes les 2 et puis on cherche toujours, pour avoir les idées justement de nouveaux lieux et de nouvelles, rencontres. On essaye de communiquer toutes les 2. Là, on a déjà calé jusqu'à décembre. On a déjà notre planning avec toutes les rencontres de programmer, jusqu'à la fin de l'année. Tu peux nous donner juste quelques exemples de rencontres, de lieux? Ouais, Comment ça se passe? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose à boire et quelque chose à manger. Qui paye quoi? exactement. Combien ça coûte? Comment vous Ouais. financez tout ça? Alors, en fait, là, bon, on va fêter nos 1 an, donc déjà le 30 août, on fait les 1 an du club. Donc là, ça va être grosse fiesta, hein, évidemment. Ensuite, en septembre, on a programmé un speed meeting. Alors, c'est la première fois qu'on va organiser, un speed meeting et ça va se faire à la radio, dans notre jardin, parce qu'on a la chance d'avoir un grand jardin. Même si on est à Bordeaux, pas loin du centre, on a un bel espace. Donc là, on va faire un speed meeting. Donc ça va être cool, ça va changer. Alors là, pour le coup, il y aura, l'apéro, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas enjoy et de quoi manger, des planches. Alors quand on organise, nous, des événements, on demande, à l'inscription, il y a une participation. Il y a un tarif adhérent, un tarif non adhérent. En règle générale, pour les adhérents, c'est, entre, on va dire, entre 15 et 25 € suivant le lieu qui nous accueille
et pour les non-adhérents, ben, on met toujours, une dizaine d'euros en plus, quoi, pour que ça leur donne envie aussi d'adhérer au club. Voilà, donc en fait, chaque, rencontre, en quelque sorte, est autofinancée par, les gens qui participent, en plus Ouais, de l'adhésion annuelle. exactement. Oui, 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 c'est autofinancé. Nous, ça nous coûte, bah, rien. Au contraire, on gagne même de l'argent puisque, les adhérents payent, on va dire, le prix coûtant, on va dire, de ce que ça nous coûte nous quand on fait dans un restaurant. Ben, voilà, on calcule les planches de tapas, l'apéro, on voit à peu près à combien ça nous revient et c'est ce que va payer l'adhérent et le non-adhérent, du coup, il y a toujours du plus donc on est quand même gagnant à chaque rencontre, quoi. Donc dernière question, Olivia, en fait, ce concept ramène du business pour, Enjoy, mais Ouais, j'imagine que, les adhérents, entre eux, font du business. C'est un peu ça le exactement. principe, finalement? Ah oui, oui, oui. Alors nous, on a effectivement du business, mais les adhérents, travaillent et se recommandent aussi et arrivent à travailler ensemble et ça, on le voit parce qu'à chaque fois qu'ils se présentent, bon, on fait l'activité. Ensuite, nous, l'équipe Enjoy, ben, on se met un petit peu en retrait. On les laisse, eux, discuter entre eux. Et effectivement, on a des retours, comme quoi ils ont des retombées, ils arrivent à se faire travailler, très bien. Bien, bravo, Olivia, bravo à toute l'équipe, d'Enjoy pour, Merci. cette idée, brillante et puis, ben, bon courage pour cette, saison, 2 de Merci beaucoup. Oui, Enjoy, ça va le Business faire. Club. Voilà, Mais bye oui. bye. À À très bientôt. bientôt. Au revoir.